Frères et sœurs, nous parlerons aujourd'hui de l'une des histoires les plus marquantes de l'Écriture, un récit qui résonne à travers l'éternité, les anges déchus et leur châtiment en enfer. Qu'est-ce qui a conduit les êtres créés dans la perfection et la gloire à défier le Créateur? Que s'est-il passé après sa rébellion? Préparez-vous à une réflexion profonde et révélatrice sur le sort de ces anges. Avant de continuer, je vous demande d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer un contenu percutant comme celui-ci. Dévoilons ensemble les mystères de la parole de Dieu. L'histoire des anges déchus commence avant même la création de l'homme. Ésaïe chapitre 14 versets 12 à 15 et Ézéchiel chapitre 28 versets 12 à 17 nous donnent des indices sur la rébellion de Lucifer, un chérubin oint qui demeurait en présence de Dieu. Il était plein de sagesse et de beauté, mais son cœur était rempli de fierté. Lucifer désirait être l'égal du Tout-Puissant, déclarant « Je monterai au-dessus des nuages les plus hauts, je serai comme le Très-Haut ». Ésaïe chapitre 14 verset 14. Ce désir de s'exalter au-dessus de Dieu fut le début de sa chute. L'arrogance de Lucifer l'a amené à convaincre un tiers des anges de se joindre à sa cause. Apocalypse chapitre 12, verset 4 nous parle de l'étoile, qui a entraîné du ciel un tiers des étoiles, une référence claire aux armées célestes qui l'ont suivi. Cependant, cette rébellion fut rapidement écrasée. L'archange Michel, mentionné dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, mena les armées célestes fidèles à Dieu contre Lucifer et ses disciples. Ces anges rebelles furent vaincus et expulsés du ciel, jetés sur terre et plus tard condamnés à l'enfer. Avec la chute, Lucifer est devenu Satan, l'adversaire, et les anges qui l'ont suivi sont devenus des démons, des êtres spirituels venus personnifier l'opposition au plan divin. Jude chapitre 1 verset 6 décrit clairement la situation de ces anges. Et les anges qui n'ont pas gardé leur état originel, mais qui ont abandonné leur propre domination, il les a gardés dans des prisons éternelles, dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Ce passage met en évidence la gravité de leur rébellion et la justice de Dieu en imposant un châtiment aussi sévère. Ces êtres, qui jouissaient autrefois de la gloire incomparable de la présence de Dieu, étaient condamnés à de profondes ténèbres, loin de tout ce qu'ils connaissaient autrefois. Selon Pierre, chapitre 2, verset 4, renforce cette destinée. Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, mais il les a jetés en enfer, les livrant aux chaînes des ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement. Cette vérité souligne le fait que le jugement de Dieu n'est pas seulement une question future, il a commencé à être exécuté dès son expulsion du ciel. Le châtiment des anges déchus est double. Beaucoup d'entre eux furent jetés dans des prisons spirituelles, maintenus en détention jusqu'au jugement final. Cependant, certains restent en liberté, agissant comme agents du mal sur terre. Ces entités maléfiques ont pour objectif principal de détruire la création de Dieu avec une attention particulière aux êtres humains qui ont été créés à l'image et à la ressemblance du Très-Haut. Ces actions perverses se manifestent de différentes manières, depuis les tentations individuelles jusqu'aux manipulations des structures sociales et culturelles. L'influence des anges déchus ne peut être sous-estimée. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Cela nous alerte sur la nécessité d'une vigilance constante et d'une vie spirituelle active. Ces anges déchus sont rusés et expérimentés, utilisant des stratégies de tromperie et de manipulation pour détourner l'humanité de Dieu. Malgré cela, Dieu n'a pas laissé sa création dans le dénuement. Il nous a donné de puissantes armes spirituelles, comme décrit dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18. Le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce sont nos défenses contre les assauts du malin, et grâce à elles, nous pouvons tenir bon. Et vous, mon frère,
Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'ampleur de cette lutte spirituelle à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement? Il est essentiel d'être préparé, en cherchant en Dieu la force nécessaire pour résister. Aimez et partagez cette vidéo, afin que davantage de personnes soient alertées de cette vérité et puissent devenir plus fortes dans la foi. Depuis l'épisode tragique d'Éden rapporté dans Genèse 3, les anges déchus ont exercé une influence profonde et dévastatrice sur l'humanité. Satan, le chef de cette rébellion, déguisé en serpent rusé, a trompé Ève avec des mensonges habiles, l'amenant à remettre en question la bonté et l'autorité de Dieu. Cet acte n'était pas seulement une tentative de corrompre l'homme, mais aussi une attaque directe contre les desseins divins concernant sa création parfaite. Ainsi, le péché est entré dans le monde, apportant la mort et la séparation spirituelle entre l'homme et Dieu. L'interférence des anges déchus ne s'est pas arrêtée là. Dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, nous trouvons un passage mystérieux sur les fils de Dieu qui virent la beauté des filles des hommes et les prirent pour épouses. De nombreux érudits interprètent ces fils de Dieu comme des anges déchus qui, dans leur rébellion, ont franchi les limites établies par Dieu, apportant ainsi davantage de corruption au monde. Cet épisode était si grave qu'il aboutit à un jugement sévère. Le déluge, par lequel Dieu purifia la terre, ne préservant que Noé et sa famille comme un reste juste. Ces événements révèlent un schéma. Les anges déchus cherchent constamment à détourner l'humanité du but pour lequel elle a été créée. Leurs actions aboutissent au chaos, à la destruction et à la séparation d'avec Dieu. Malgré cela, l'intervention divine lors du déluge démontre que le Seigneur non seulement observe, mais agit pour protéger et racheter son plan. Même lorsque l'humanité semblait plongée dans les ténèbres, Dieu maintenait sa souveraineté et sa miséricorde. Aujourd'hui, les effets de cette influence maléfique restent évidents. Les anges déchus ne favorisent pas seulement les tentations, mais ils favorisent également la tromperie, la division et les attaques contre les principes divins. Ils travaillent sans relâche pour aveugler le cœur et l'esprit des gens, les détournant de la vérité divine et essayant de contrecarrer les plans du ciel. Cependant, nous ne sommes pas impuissants. La parole de Dieu nous donne les moyens de discerner et de résister aux attaques maléfiques. Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12 nous exhorte « Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres. Cette bataille spirituelle requiert de notre part foi, vigilance et obéissance. Frères, reconnaissons la gravité de cette influence et la nécessité de rester ferme dans le Christ. Partagez ce message afin que davantage de personnes comprennent l'importance d'être vigilants contre les ruses de l'ennemi et de chercher refuge auprès du Seigneur, qui est notre bouclier et notre forteresse. Le combat spirituel n'est pas seulement un récit du passé, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés chaque jour. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous avertit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Cela nous rappelle que la bataille que nous menons n'est pas contre des personnes, mais contre des entités spirituelles qui agissent de manière invisible, influençant tout ce qui nous entoure. Les anges déchus menés par Satan tentent constamment de détourner les enfants de Dieu du chemin de la vérité, en utilisant des tentations déguisées, des mensonges subtils et en semant la division entre frères. Son influence s'étend à toutes les sphères de la vie humaine, dans nos décisions personnelles, dans les structures sociales qui façonnent notre culture et même dans des nations entières, les conduisant à la confusion et au chaos. Mes frères, il y a une espérance glorieuse. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable, d'abord dans Jean chapitre 3, verset 8. Sa victoire décisive sur la croix a scellé la défaite finale de Satan et de ses partisans. Colossiens chapitre 2, verset 15 nous assure « Et dépouillant les pouvoirs et les autorités, il en fit un spectacle public,
triomphant d'eux sur la croix. Le pouvoir du mal a été vaincu, mais la bataille n'est pas terminée, et elle continue de se dérouler dans notre vie quotidienne. Ce combat spirituel continue aujourd'hui, et la bonne nouvelle est que Dieu nous a donné des armes puissantes pour résister à l'ennemi. Nous sommes appelés à tenir ferme dans la foi, à revêtir l'armure de Dieu, Éphésiens chapitre 6, verset 13, et à utiliser nos outils spirituels avec sagesse. La prière constante, la méditation de la parole de Dieu et la communion avec nos frères et sœurs sont des instruments essentiels pour maintenir notre victoire dans le Christ. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Il est notre refuge et notre force, et avec lui, nous sommes assurés de la victoire. Bien que les anges déchus poursuivent leur combat contre Dieu et ses enfants, leur sort final est déjà irrévocablement scellé. Apocalypse chapitre 20, verset 10, nous révèle le jugement définitif. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où furent aussi jetés la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Ce jugement sera éternel, sans possibilité d'évasion, et marquera la fin de la rébellion de Satan et de ses partisans. Cet étang de feu, préparé dès l'origine pour le diable et ses anges, Matthieu chapitre 25, verset 41, symbolise la justice immuable de Dieu. Ils n'échapperont pas à sa colère et leur choix de se rebeller contre leur Créateur aura des conséquences éternelles. Ce sort terrible sert d'avertissement non seulement aux anges déchus, mais aussi à toute l'humanité. La justice de Dieu est incontestable, et le péché, sous quelque forme que ce soit, ne restera pas impuni devant son tribunal. Le jugement final des anges déchus est un témoignage indéniable de la souveraineté et de la puissance de Dieu. Il est le juste juge, et sa justice se manifestera dans tout l'univers, indiquant clairement que le mal ne prévaudra pas. Dieu, dans sa sagesse et sa puissance infinie, montrera à chacun qu'il est digne de confiance et de respect, et que sa parole et ses promesses sont fidèlement accomplies. Cette certitude du jugement à venir devrait nous être un puissant rappel. Nous savons que même si le mal a encore du pouvoir dans ce monde, il est vaincu et la fin de l'histoire est déjà écrite. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, cela devrait nous motiver à vivre avec une conscience renouvelée de notre responsabilité devant Dieu. Nous devons rester fermes dans la foi, obéissant au Seigneur, sachant que le juste juge est derrière toute chose et qu'à la fin, il fera prévaloir la justice. Au milieu de cette réalité spirituelle de combat constant, nous sommes appelés à être vigilants et fermes dans la foi. Tout d'abord, Pierre chapitre 5, versets 8 et 9 nous met en garde. « Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire le diable se promène comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. L'ennemi est toujours à l'affût, essayant de nous détourner de la vérité, et notre seule défense est d'être vigilants et prêts à résister à ses tentations. Les anges déchus visent à nous éloigner de Dieu, semant la confusion, le doute et la tentation dans nos cœurs. Cependant, nous disposons de puissantes armes spirituelles pour affronter le mal. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18, nous exhorte à revêtir l'armure de Dieu, notamment le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce n'est qu'avec cette armure que nous pourrons résister efficacement aux attaques du malin et maintenir notre intégrité spirituelle. Chaque pièce de cette armure est essentielle. Le casque du salut protège notre esprit contre les pensées destructrices. Le bouclier de la foi nous protège des mensonges et des attaques de l'ennemi. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, nous donne l'autorité d'affronter et de vaincre le mal avec la vérité. Lorsque nous nous revêtons de ces armes spirituelles, nous pouvons rester fermes en Christ, sachant qu'il nous fortifie en toutes circonstances. Et toi, mon frère, as-tu renforcé ta foi et recherché la protection divine? N'oubliez pas que Dieu nous a appelés à être plus que des conquérants et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour résister à l'ennemi. Aimez cette vidéo et laissez votre commentaire en partageant comment vous avez fait face aux défis spirituels dans votre vie. Prions les uns pour les autres et restons fermes dans la foi.
sachant que le Seigneur est avec nous à chaque étape du chemin. Tandis que les anges déchus cherchent à détruire et à corrompre, les anges fidèles au Seigneur continuent de travailler sans relâche en faveur du peuple de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 14, nous enseigne que ces anges sont des esprits au service, envoyés pour servir en faveur de ceux qui hériteront du salut. Ils sont envoyés par Dieu pour nous protéger, nous guider et nous fortifier au milieu des combats spirituels. Ces anges nous entourent non seulement de protection, mais combattent également activement les forces du mal. Un exemple frappant de cela se trouve dans Daniel chapitre 10, versets 13 à 21, où l'ange envoyé à Daniel fait face à la résistance du prince de Perse, un mauvais esprit. La bataille fut si intense que seule l'intervention de l'archange Michel apporta la victoire et permit au message de Dieu d'atteindre Daniel. Cette histoire révèle la réalité selon laquelle le combat spirituel est profond, continu et invisible, mais elle montre également que les anges de Dieu sont déterminés à accomplir sa volonté. Nous devons avoir confiance avec foi et assurance que Dieu enverra ses anges pour nous protéger et nous guider, comme promis dans le psaume chapitre 91, verset 11. « Car il commandera à ses anges à votre sujet de vous garder dans toutes vos voies. » Mais notre part est également essentielle. Nous sommes appelés non seulement à faire confiance, mais aussi à prier et à rechercher continuellement la présence de Dieu, afin que sa volonté soit faite dans nos vies et que, avec l'aide des anges, nous puissions résister aux pièges de l'ennemi. Par conséquent, alors que nous sommes confrontés à des difficultés spirituelles, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et ses anges sont tout autour de nous, prêts à nous protéger et à nous aider à rester fermes dans la foi. Notre confiance en son intervention et notre recherche constante de sa volonté sont essentielles pour que nous puissions vivre dans la victoire. Même si les anges déchus n'ont plus la possibilité de se racheter, l'humanité bénéficie toujours de la merveilleuse offre de salut en Jésus-Christ. Alors que les anges qui se sont rebellés contre Dieu sous la direction de Satan ont déjà scellé leur destin, ne pouvant revenir, Judas chapitre 1 verset 6, les êtres humains ont accès à la grâce divine et à la possibilité de se réconcilier avec le Créateur. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour délivrer l'humanité de l'esclavage du péché et de la damnation éternelle. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous lisons à propos de l'amour incommensurable de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection garantissaient la victoire sur le péché et la mort, offrant à tous ceux qui se repentent et croient en lui la chance d'une vie nouvelle. Cette offre de rachat est accessible à tous. Peu importe la profondeur du péché ou la mesure dans laquelle une personne s'est éloignée de Dieu, la grâce du Christ suffit pour pardonner et transformer. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la parole de Dieu nous rappelle « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. » Le salut ne peut pas être atteint par nos propres forces, mais est un don de Dieu, donné à tous ceux qui se repentent et ont pleinement confiance en Jésus-Christ. La rédemption dont dispose l'humanité est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Il ne désire la condamnation de personne, mais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. D'abord à Timothée chapitre 2 verset 4. Il s'agit d'une invitation ouverte et gratuite, d'un appel à tous ceux qui veulent revenir au Seigneur et vivre selon sa volonté. C'est pourquoi, frères, l'opportunité de la rédemption se présente chaque jour à nous. Puissions-nous répondre à cet appel avec foi et gratitude, sachant qu'en Christ, nous avons le pardon, la restauration et la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, prenez cette décision aujourd'hui et expérimentez le pouvoir transformateur de la grâce divine. Après avoir reçu la merveilleuse offre de rédemption, nous sommes appelés à vivre d'une manière digne de l'Évangile.
Le salut n'est pas seulement un événement isolé, mais le début d'une profonde transformation qui doit se refléter dans tous les aspects de nos vies. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 1, Paul nous exhorte. « Je vous exhorte donc, prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel auquel vous avez été appelés. » En tant que disciples du Christ, nous ne pouvons pas simplement considérer le salut comme un point final, mais comme le début d'un voyage constant de transformation et de croissance spirituelle. Vivre dans l'obéissance à Dieu ne se limite pas à éviter le péché, mais implique une quête active pour faire sa volonté dans tous les domaines de notre vie. Jésus nous a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Notre priorité quotidienne doit être de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, qui sont différentes des valeurs de ce monde. Nous devons rechercher la justice, la miséricorde et la vérité, en ayant toujours confiance que Dieu répondra à nos besoins si nous suivons sa direction. L'obéissance au Christ n'est pas un fardeau, mais une source de véritable liberté. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché et de ses conséquences, mais nous trouvons la liberté de vivre selon le dessein divin. La vie que Dieu nous offre est une vie pleine de paix, de but et de satisfaction durable. Vivre pour plaire à Dieu, être lumière et sel dans ce monde, apporte une joie que le monde ne peut pas offrir. Cependant, nous savons que ce chemin d'obéissance n'est pas facile. Nous ferons face à des défis, des tentations et des difficultés. Mais c'est à travers ces moments que Dieu nous fortifie. L'obéissance est récompensée par la présence constante de Dieu dans nos vies, par la paix qui dépasse toute intelligence et par la force du Saint-Esprit qui nous permet de vivre selon sa volonté, même dans les situations les plus difficiles. Cette obéissance apporte une vie pleine, où chaque action reflète la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, Matthieu chapitre 5, verset 14, et le sel de la terre, impactant l'environnement qui nous entoure avec la puissance transformatrice du Christ. À chaque étape, il nous guide et nous soutient, et tandis que nous vivons dans l'obéissance, nous voyons sa main puissante œuvrer en nous et à travers nous, accomplissant son plan parfait pour nos vies. La rédemption que nous recevons en Christ n'est pas quelque chose que nous devons garder pour nous, mais un don que nous sommes appelés à partager avec le monde. Jésus nous a demandé clairement et puissamment de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, il dit « Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je leur ai donné. Vous, nous sommes appelés à être ces témoins, proclamant la bonne nouvelle du salut, apportant l'espoir à un monde perdu et sans direction. » Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus renforce cette mission en disant « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. » Terre. Cette puissance que nous recevons du Saint-Esprit n'est pas seulement destinée à nos vies personnelles, mais doit être un canal de transformation pour ceux qui nous entourent. Dieu nous permet d'être des messagers de sa grâce, non seulement avec des paroles, mais aussi avec des attitudes qui reflètent le caractère du Christ. L'engagement à partager l'Évangile va au-delà des mots. Cela se manifeste dans nos actions quotidiennes. Nous vivons comme des témoins vivants de la puissance transformatrice de Dieu. La façon dont nous aimons les autres, aidons ceux qui sont dans le besoin, pardonnons aux délinquants et vivons dans la sainteté et la vérité, est le reflet de la rédemption dont nous faisons l'expérience. Le monde doit voir en nous la différence que fait la rédemption. Lorsque le monde nous regarde, il devrait voir la lumière du Christ briller en nous, les attirant vers le Sauveur. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, nous sommes des ambassadeurs du Christ, avec pour mission de réconcilier les hommes avec Dieu. La mission pour retrouver les perdus est urgente. Chaque jour qui passe est une occasion divine de partager la vérité qui libère. Le temps presse et des âmes sont en jeu. Par conséquent,
Nous devons vivre avec un but, en recherchant constamment les opportunités que Dieu nous donne pour parler de son amour, pour être sa voix au milieu des ténèbres. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la grandeur de l'Évangile. Notre engagement est de transmettre ce message à tous ceux qui ne connaissent pas encore la grâce salvatrice du Christ. Si cette vidéo a béni votre vie, aimez-la, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de contenu qui renforce votre foi et vous aide à grandir en Christ. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et ceux que vous connaissez, afin que davantage de vies puissent être touchées, et découvrez l'incroyable offre de salut que nous avons en Jésus-Christ. Prière finale. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ton amour infini et ta miséricorde incommensurable. Merci d'avoir envoyé votre Fils, Jésus-Christ, pour nous racheter, pardonner nos péchés et nous accorder la vie éternelle. Seigneur, permets-nous de vivre d'une manière digne de ton appel, en obéissant à ta parole et en partageant inlassablement ta grâce avec tous ceux qui nous entourent. Renforce notre foi et, par ton Saint-Esprit, permets-nous d'être des témoins vivants de ta puissance transformatrice, impactant le monde avec ton amour. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, nous renouvelant chaque jour et nous gardant fermes dans la foi. Puissions-nous refléter votre lumière et être les instruments de votre plan divin dans tous les domaines de notre vie. Et alors que nous disons au revoir aujourd'hui, Seigneur, nous espérons que tu es avec nous, nous guidant et nous fortifiant à chaque étape de notre voyage, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous donnant la sagesse, la paix et la force pour continuer son œuvre. Jusqu'à la prochaine vidéo, et rappelez-vous, chaque fois que vous en avez besoin, il est avec vous.